Bonjour les Sagittaires et bienvenue dans votre taroscope pour ce mois de juin. Alors, pour ce mois-ci, le tirage montre une énergie de tension, de déplacement, puis de victoire, mais une victoire qui demande à être regardée avec beaucoup de lucidité. On sent qu'il peut y avoir de l'agitation autour de vous, des désaccords, des rivalités, des avis qui s'opposent, des tensions qui fatiguent. Et votre premier réflexe pourrait être de vouloir sortir de tout ça, de reprendre votre liberté et avancer ailleurs, de retrouver un petit peu d'air, si vous voulez. Mais le tarot vient poser une question qui est très importante. Est-ce que vous cherchez vraiment la paix ou est-ce que vous cherchez seulement à avoir raison? Et là, je sais, ça pique un peu, mais avec ce tirage, elle est nécessaire, hein. Donc, on va regarder ensemble l'énergie générale du mois, ce qui se joue intérieurement pour vous. On va voir du côté des relations ce qui se passe, on va voir du côté du travail, des projets, du concret. Et puis on terminera par le message final pour avancer au mieux pendant ce mois de juin. Comme toujours, prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Ce tirage, il ne peut pas parler à tout le monde et c'est bien normal. Il ne vient pas non plus écrire votre mois à votre place, très important. Il vient juste éclairer les énergies en présence pour vous aider à observer ce qui se joue et avancer avec un peu plus de clarté pendant ce mois de juin. Donc c'est parti, on y va avec l'énergie générale du mois et là nous avons le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est l'agitation, les tensions, les énergies qui se frottent. Ce n'est pas forcément un conflit grave, mais c'est rarement une carte de calme absolu non plus, hein. Il peut y avoir des opinions différentes, des personnes qui veulent prendre leur place, des projets qui demandent plus d'ajustements que prévu, ou une sensation de devoir vous battre pour être entendu, hein. En juin, vous pouvez donc vous sentir un peu sollicité de tous les côtés, comme si chacun avait son idée, son rythme, sa manière de faire, et que cela créait beaucoup de bruit, beaucoup de brouhaha. Pour un Sagittaire, cette énergie peut être très irritante, hein, parce que vous avez besoin d'espace, vous avez besoin de mouvement, de liberté. Donc si l'ambiance devient trop conflictuelle, trop petite, trop pleine de débats inutiles, vous pouvez vite avoir envie de prendre votre arc, votre cheval symbolique et partir très loin, hein. Très 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 loin, avec un panneau ne me cherchez pas. Mais le 5 de bâton ne parle pas uniquement de conflit extérieur, il peut aussi parler d'un conflit intérieur. Plusieurs envies, plusieurs directions, plusieurs priorités, plusieurs parties de vous qui ne sont pas complètement d'accord. Une partie veut avancer, une autre veut défendre, une partie veut apaiser, l'autre veut répondre, une partie veut tourner la page, une autre veut quand même prouver quelque chose, hein. Et c'est peut-être là que juin commence, hein, avec une énergie qui demande à être clarifiée. Toutes les tensions ne méritent pas votre énergie. Tous les débats ne méritent pas votre présence. Toutes les provocations ne méritent pas une réponse. Ce mois-ci, la première question à vous poser, elle est toute simple. Dans quel combat suis-je vraiment en train d'entrer? Parce que parfois, on croit défendre sa vérité alors qu'on nourrit juste une agitation qui nous épuise. La deuxième carte, ce qui se joue intérieurement, et là nous avons le 6 d'épée. Et là, le mouvement, il est très clair, hein. Intérieurement, vous avez envie de quitter quelque chose. Le 6 d'épée, c'est le passage. On quitte une rive pour aller vers une autre. Ce n'est pas forcément un départ joyeux ni spectaculaire, hein. C'est plutôt une transition, un déplacement mental. Un déplacement, ça peut être émotionnel, parfois concret. On comprend qu'on ne peut plus rester dans le même état intérieur, hein. Après le 5 de bâton, cette carte, elle dit, vous avez besoin de sortir de ce bruit, en fait. Vous pouvez sentir que certaines tensions ne vous nourrissent plus, que certains échanges vous fatiguent, que certaines dynamiques vous tirent vers le bas. Et intérieurement, vous commencez peut-être à vous dire, je ne veux plus vivre ça de cette manière. Ce n'est pas forcément une fuite, ça peut être une vraie sagesse, hein. Parce qu'il y a des moments où continuer à débattre, à expliquer, à se justifier, à prouver n'apporte vraiment rien, hein. Il faut juste traverser, changer de rive, choisir la paix même si tout n'est pas parfaitement résolu, hein. Le 6 d'épée vous demande de vous éloigner de ce qui agite votre mental. Pas forcément en coupant tout, pas forcément en disparaissant, mais en reprenant de la distance. Il peut s'agir d'un conflit, d'un environnement, d'une relation, d'une manière de penser ou même d'une vieille réaction intérieure, hein. Vous quittez peut-être une posture de combat. Et pour vous, Sagittaire, c'est important. Parce que vous pouvez être très direct, très franc, très attaché à la vérité. Mais parfois, dire la vérité peut devenir une façon de repartir en guerre. Et là, le 6 d'épée vous dit, la vérité peut aussi vous servir à vous libérer,
pas seulement à gagner un débat. On passe maintenant aux relations et là nous avons le 6 de bâton. Cette carte, elle parle de reconnaissance, de victoire, de visibilité, de fierté retrouvée. Dans les relations, elle peut montrer que vous pouvez être vu, reconnu, valorisé. Quelqu'un peut reconnaître votre place, votre valeur, vos efforts. Une relation peut aussi vous donner l'impression de reprendre confiance. Après le 5 de bâton, c'est très intéressant. Il peut y avoir une sortie de tension ou le sentiment que vous remportez quelque chose. Une conversation qui tourne en votre faveur, par exemple. Une personne qui vous donne raison. Une situation où vous retrouvez une forme d'avantage ou de dignité. Mais il faut faire attention à une nuance. Le 6 de bâton peut être très beau quand il parle d'une reconnaissance saine. Mais dans ce tirage, avec le 5 d'épée en message final, le tarot vient demander est-ce une vraie victoire ou une victoire d'ego? Parce qu'on peut gagner une discussion et perdre le lien. On peut avoir raison et rester seul avec sa raison. On peut être reconnu extérieurement et ne pas être apaisé intérieurement. Donc dans les relations, Joint vous invite à observer votre rapport à la reconnaissance. Est-ce que vous avez besoin d'être entendu? Sûrement. Est-ce que vous avez besoin d'être respecté? Bien sûr. Mais est-ce que vous avez besoin de sortir vainqueur de chaque échange? Là, ça mérite d'être regardé quand même. Si vous êtes en couple, cette carte peut parler d'un besoin d'être valorisé, d'être soutenu, d'être vu dans ce que vous faites. Mais attention à ne pas transformer une demande de reconnaissance en rapport de force. Si vous êtes célibataire, elle peut indiquer que vous retrouvez votre confiance et que vous vous sentez plus visible, plus attirant, plus attirante, plus prêt ou prête à vous montrer. Mais là encore, attention à ne pas chercher dans le regard de l'autre une validation qui doit d'abord venir de vous. Et si vous êtes dans une situation floue, le 6 de bâton peut montrer un moment où vous reprenez l'avantage, mais demandez-vous, est-ce que cet avantage vous rapproche de la paix ou est-ce qu'elle entretient le jeu? Parce que la vraie victoire relationnelle, ce n'est pas d'écraser l'autre, hein. C'est de pouvoir rester fidèle à vous-même sans entrer dans une guerre inutile. On passe maintenant à tout ce qui est le travail, les projets, la matière, le concret. Là, nous avons la lune. Et après le 6 de bâton, eh bien, le tarot remet un petit peu de flou dans tout ça, hein. Dans le concret, la lune peut parler d'incertitude, de choses pas claires du tout, d'intuition, de peur, de zone d'ombre. Vous pouvez avoir l'impression d'avancer, d'obtenir une forme de reconnaissance, mais malgré tout, quelque chose reste incertain. Peut-être qu'un projet n'est pas encore complètement stabilisé, peut-être qu'une information manque, peut-être que vous sentez que tout n'est pas dit. Ou peut-être que vos propres peurs viennent brouiller votre perception, hein. Donc dans le travail ou le projet, la lune vous demande de ne pas vous précipiter dans une conclusion. Ce n'est pas parce qu'une chose semble bien partie qu'il faut ignorer les zones floues, hein. Ce n'est pas parce que vous recevez une validation que tout est parfaitement clair derrière. Ce n'est pas parce que vous avez envie d'y croire que vous devez oublier de vérifier. La lune demande de l'écoute, mais aussi du discernement. Votre intuition peut être très forte au mois de juin. Vous pouvez sentir des choses avant de les comprendre, mais attention à ne pas confondre intuition et inquiétude. L'intuition est souvent calme, même quand elle montre quelque chose d'important, hein. L'inquiétude, elle pousse, elle insiste, elle dramatise, elle veut une réponse tout de suite, hein. C'est important de faire vraiment la différence entre les deux, hein. Donc, dans le concret, attendez d'avoir plus de clarté avant de prendre une décision définitive. Observez les signes, les faits, les informations. Ne vous laissez pas emporter par l'enthousiasme d'une réussite importante ni par la peur que tout cache quelque chose en fait, hein. La lune ne dit pas tout est faux. Elle dit tout n'est pas encore visible. Et ce mois-ci, ce n'est pas un problème. C'est simplement une invitation à avancer avec un petit peu plus de finesse. Et on termine par le message final du tarot. Et là, nous avons le 5 d'épée. Et on revient à une énergie de tension mentale, hein, de conflit, de victoire un petit peu amère, hein. Le 5 d'épée, c'est une carte qui est très particulière. Elle peut parler de disputes, de stratégies, de mots qui blessent, de rapports de force, de situations où quelqu'un veut gagner à tout prix, hein. Mais cette victoire, souvent, eh ben, elle laisse un goût étrange, amer. On a peut-être gagné, oui, mais à quel prix? Comme message final, le tarot vous demande d'être très attentif à votre manière de sortir d'un conflit ou d'une tension, hein. Vous pouvez avoir raison, vous pouvez même avoir des arguments solides, mais est-ce que la manière dont vous utilisez cette vérité crée de la paix ou crée une blessure supplémentaire? Ce mois-ci, évitez les batailles d'ego, hein, clairement, hein. Évitez les phrases dites pour marquer des points, hein.
Évitez les décisions prises uniquement pour prouver que vous n'êtes pas faible. Évitez les stratégies qui vous donnent l'impression de contrôler, mais qui vous éloignent de ce qui est vraiment juste, hein. Le 5 d'épée ne vous dit pas de vous laisser faire, surtout pas. Il vous dit simplement choisissez vos combats. Et surtout, choisissez la manière dont vous voulez vous en sortir, hein. Parce que parfois, la vraie force, ce n'est pas de répondre plus fort, hein. C'est de savoir quand on n'a plus rien à prouver, hein. Donc, si je résume un petit peu le tirage, le 5 de bâton montre les tensions, la rivalité, les rivalités, le bruit. Le 6 d'épée vous invite à vous éloigner de ce qui fatigue votre mental. Le 6 de bâton montre une reconnaissance, une victoire possible, une confiance qui revient. La lune vous rappelle que tout n'est pas encore clair dans le concret, donc attention. Et le 5 d'épée vous demande de ne pas chercher à gagner au prix de votre paix. Donc voilà, on en a fini avec le taroscope de ce mois de juin. J'espère qu'il vous aura plu. S'il vous a parlé, surtout n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager avec quelqu'un qui en aurait peut-être besoin. Donc moi, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.